Les Britanniques et les Néerlandais sont donc les premiers à voter demain pour les élections européennes. Un vote, on l'imagine bien, sous l'influence du Brexit au Royaume-Uni. Pour en parler, nous recevons Eric Morris. Bonsoir. Vous êtes responsable de la Fondation Robert Schuman à Bruxelles. Alors, première question, la Grande-Bretagne n'était pas censée participer à ce vote. Alors, comment les Britanniques appréhendent-ils ce scrutin ? Oui, c'est la grande ironie de ces élections européennes, que ce soit les Britanniques qui ouvrent le bal, et eux-mêmes n'étaient pas vraiment préparés. Et on le voit dans la façon dont la campagne se déroule. Les forces anti-Brexit ont du mal à se mobiliser, ou en tout cas à vraiment faire campagne. Le seul qui était prêt, paradoxalement, c'était Nigel Farage et son Brexit Party, qui fait la course en tête et qui pourrait avoir jusqu'à 25 députés. Ce qui est important de comprendre, c'est que les travaillistes, l'opposition et le Parti conservateur au pouvoir sont très divisés sur la question du Brexit et donc ne peuvent se positionner ni ouvertement comme une force pro-Brexit pour le Parti travailliste, ni ouvertement comme une force d'alternative pour les conservateurs, puisque la Première ministre essaie encore de faire ratifier l'accord de retrait. Donc, cela laisse les libéraux-démocrates et un nouveau parti, Change UK, qui est contre le Brexit, et les Verts, d'une certaine manière, à essayer de porter la campagne contre le Brexit, mais ces partis politiques-là n'étaient pas assez organisés en général, et surtout avant cette échéance, pour vraiment peser sur la campagne. Alors justement, comment vont pouvoir peser les députés britanniques au Parlement, notamment dans la nomination du président de la Commission, du président du Parlement ? Alors, la participation britannique aux élections européennes fait deux grands heureux au Parlement européen. Le premier, c'est le groupe socialiste et démocrate qui va perdre beaucoup de députés. Ces députés français, italiens, allemands notamment, vont revenir en nombre beaucoup moins important qu'en 2014. Et donc l'apport du Labour, si le Labour fait un bon résultat, sera bienvenu par rapport à ce qui était prévu en cas de Brexit. Et l'autre heureux de ce vote, c'est évidemment Nigel Farage qui va revenir et qui va essayer encore de porter cette voix europhobe, nationaliste au sein du Parlement européen. Alors justement, sur le plan intérieur, quel impact peut avoir ces européennes sur la suite du processus du Brexit ? On sait déjà que le sort de Theresa May est scellé, mais le reste du paysage britannique, est-ce qu'on a déjà une petite idée de ce qui pourrait se passer ? À court terme, l'attention est centrée sur cette possibilité ou non de revoter sur l'accord de retrait de l'Union européenne. À plus long terme, les conservateurs, notamment de Theresa May, vont se rendre compte que leur ligne sur le Brexit ne passe pas du tout auprès de leur électorat. Ils pourraient avoir seulement 6 ou 7 députés. C'est une vraie catastrophe pour eux. Et là, entre la difficulté de Theresa May à faire ratifier l'accord et le mauvais résultat aux élections européennes, on peut s'attendre, enfin, tout le monde sait, tout le monde voit que les jours de Theresa May à Downing Street sont comptés. Et là, il va falloir voir quelles conséquences il tire de ce résultat, de ce double échec. Résultat aux élections, échec à faire ratifier l'accord de retrait. Et donc, prochainement, dans les semaines qui viennent, probablement, nous aurons un nouveau Premier ministre britannique. Et là, il faudra voir quelle ligne ce Premier ministre ou cette Première ministre tient sur le Brexit vis-à-vis des Européens. Eric Morris, merci. Je rappelle que vous êtes responsable de la Fondation Robert Schuman à Bruxelles. Merci d'avoir été avec nous sur Euronews. Merci à vous.